Salut tout le monde, c'est la Emiana. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et on va commencer par regarder un petit peu les sorties. Du coup comme je vous l'ai dit en story Insta et sur Discord, les vlogs maintenant sortiront le lundi. Voilà, parce qu'en fait j'ai tout le temps terminé le dimanche et comme ça ça permet d'être, on va dire, un petit peu plus à jour quand vous voulez m'accompagner. Ça évite que j'ai déjà terminé, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi, que ce soit décalé et que du coup j'ai déjà terminé les colos que je vous ai montrés dans la pack. Voilà, tout simplement. Donc ce sera comme ça pour moi plus simple, du lundi au dimanche je filme et le lundi d'après je vous publie à chaque fois. Donc du coup je vais vous montrer chaque semaine les sorties d'un lundi à un autre lundi. Sauf que là, pour le vlog précédent, j'avais montré jusqu'à mercredi, donc mercredi 5. Du coup, j'ai pas grand chose à vous montrer dans ce vlog en sortie, il y en a que 2. Par contre, dans celui d'après, je crois du coup ça va être genre du 10 au 17, il va y avoir une quantité mais astronomique de sorties, vous allez voir, un truc de fou. Et puis en plus des sorties vraiment pépites. Donc du coup, le 7 juillet, on a quand même l'édition polonaise du 3W qui ressort. Donc vous voyez, je l'avais déjà acheté le 18 novembre 2021. C'est la vieille édition polonaise qui va ressortir à 7,93€. Franchement, si vous n'avez pas le 3W, donc le World Within World, je vous conseille d'acheter cette édition, elle est top, c'est la moins chère, c'est vraiment un super papier. De toute façon, le 3W il n'existe pas en édition en nouveau marabout, donc voilà, je pense que c'est vraiment la meilleure édition. Voilà, donc là ils la ressortent, donc je suppose, comme ils la ressortent, qu'elle était plus dispo, je ne sais pas. J'imagine que c'est ça. En tout cas, voilà, elle ressort le 7. Et on a une autre ressortie, je regardais les commentaires, on a une autre ressortie, c'est le White Flower de Christine Caron, qui est son livre best-of, que je pense tout le monde a vu un petit peu passer sur les chaînes YouTube. Si c'est pas le cas, je vous invite à aller regarder, il y a pas mal de personnes qui ont fait des vidéos dessus. Et c'est un best-of en très bonne édition, avec un très bon papier, de Christine Caron. J'avoue qu'il m'intéresse beaucoup, mais le prix me refroidit un petit peu. Je vous avoue que, bon, j'attendrai un peu. Après, si vraiment vous le voulez, je vous conseille de l'acheter vite pendant qu'il est en... voire même de le précommander, si vous pouvez encore quand vous regardez. Enfin, du coup, non, ce sera plus une précommande, mais enfin, en tout cas, si le 10 quand vous regarderez le vlog ou plus tard, j'espère pour vous qu'il sera encore dispo. Parce que la dernière fois, donc il est sorti, je crois, il y a 2 mois déjà, et il a été très vite indisponible. Donc à mon avis, voilà, ils en remettent, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, puis après ils sont obligés de ressortir ça plusieurs fois, plusieurs mois après et tout, donc voilà, il faut pas le laisser passer si jamais il vous intéresse. En tout cas, c'est un très beau bouquin, franchement, vraiment stylé. Voilà, on est mardi 4 juillet et je vous retrouve pour un petit rush. Il est 18h10, je vais pas tarder d'aller live, enfin je vais déjà aller me préparer parce que du coup je me suis en mode pyjama tranquille depuis que je suis rentrée de l'école. Il me reste plus qu'un jour de boulot, voilà, donc jeudi je serai en vacances. J'avoue que j'ai hâte, bon même si c'est des vacances où je travaille, mais c'est pas grave. Je veux dire, histoire de casser un peu la routine que je m'étais instaurée, on va dire, depuis que j'ai emménagé. C'est vrai qu'en ce moment je suis en plein gros changement de routine. J'essaye en fait de casser ce côté un peu anxiogène des horaires, des jours où je dois faire telle chose, etc. Et c'est pour ça que du coup j'ai décidé d'arrêter les plannings de live. C'est-à-dire que je vais live quand je veux, donc ça pourrait être le matin, l'après-midi, le soir, enfin à n'importe quelle heure. Quand j'en ai envie, je me donne le droit de ne pas prévenir forcément une semaine avant. Je me donne le droit d'annuler un live si jamais j'ai un imprévu, puisque les imprévus ça arrive. Et c'est vrai qu'avant j'étais plutôt en mode ah bah j'ai un imprévu, je stresse, comment je vais faire, faut que je fasse tout pour pas décaler, alors qu'en vrai c'est juste des lives, hein, c'est rien d'extraordinaire. Donc là j'essaie vraiment de me sortir de ça, de m'en foutre un peu de plus en plus des horaires. Et j'ai remarqué du coup, donc là ça fait 3-4 jours qu'on fonctionne comme ça, et j'ai fait beaucoup plus de live parce que du coup je le fais à l'envie. Bon alors c'était pas des live colo, j'ai pas fait plus de live colo, il y en a toujours eu, enfin là pour l'instant il y en a eu que 2 par semaine. Mais si j'ai envie de faire un live colo plus tôt, un live colo bonus, etc., c'est pareil, c'est quand je veux en fait. Quand je trouverai que quelque chose sera intéressant à streamer, que j'aurai envie de partager avec vous, et ben tac, je lance un live Twitch. Voilà, donc ce sera très aléatoire, mais il y aura toujours les replays, hein, bien sûr, parce que j'imagine bien que vous ne pouvez pas être dispo H24 pour mes lives, et je le comprends tout à fait, hein, ce sera pas la peine de me dire
enfin de venir vous excuser ou quoi, hein, pas du tout. Enfin, vous viendrez quand vous pouvez. C'est déjà très gentil de me soutenir dans les changements, etc. Donc voilà, c'était juste pour faire une petite parenthèse. Je vous montre tous mes petits The End et mon petit whip. Et après, je vous parle des petits changements qu'il va y avoir par rapport à la battle. Vous allez voir, rien d'extraordinaire. J'en ai déjà parlé en live, mais du coup, je le répète sur YouTube pour ceux qui peuvent pas être sur les lives ou qui regardent pas les replays. Je vais vous montrer du coup mon petit The End d'aujourd'hui. C'est un petit colo du coup dans le Mystère Fantasy qu'on fait chaque semaine avec Suki. Hop. Elle l'avait déjà terminé, donc je me suis dépêchée de le faire pour pas trop la faire attendre. Du coup j'ai réalisé cette petite fée à l'école ce matin. Voilà, on avait matinée secourisme et j'avoue que je m'ennuyais un petit peu. Je vais pas mentir, je sais pas, ça m'intéresse pas de ouf le secourisme. En plus j'ai déjà passé la SSR et tout, donc là c'était vraiment un peu ennuyeux. Et j'ai quand même réussi à me caler, j'avais le bouquin sur mes genoux dans mon sac, mes petits feutres que j'avais emmenés dans la trousse au cas où, parce qu'on fait pas mal d'activités créatives en ce moment à l'école, comme c'est la fin de l'année. Et du coup j'ai réussi à faire ça. Donc j'ai pas fait tout ça à l'école, j'avais fait vraiment une base très moche que j'aurais pu vous montrer en vrai. Ce serait intéressant que je vous montre mes whips dans ce livre parce qu'ils sont vraiment pas terribles. Je fais vraiment un peu à la one again, genre les zones je les fais vite fait, enfin c'est vraiment du dégrossi de chez dégrossi. Et puis après je viens les retravailler, donc je les ai retravaillés en rentrant cet après-midi. Et un petit peu d'encre en plus, j'ai retravaillé un peu les ombres. Il y a pas mal d'encre ici pour faire des nuages, il y a un peu de pastel à l'huile. Je l'ai même pas fixé, je les fixe plus ceux-là. Mais de toute façon c'est pas très grave, il y a rien sur le verso, donc voilà, c'est pas très grave. J'ai pas mis de paillettes, j'avais pas envie. J'ai mis un petit peu de jelly roll pour faire comme un effet magique autour d'elle. Et puis voilà, rien de foufou, mais en vrai ça va, il est pas mal, je trouve, une fois ajusté, il est pas vilain. Du coup on fera celui-là la semaine prochaine. Je sais pas si vous arrivez à voir, si on voit. C'est encore un portrait. Je vous montre pas les solutions, mais c'est encore un petit portrait. Voilà, on va essayer d'en faire 4 par mois pour un peu se débarrasser du livre, j'avoue. Avec Suki, on est un peu en mode on se dépêche pour le terminer. En vrai c'est pas qu'il est chiant, mais moi ça me fatigue un peu de devoir reprendre pour que ce soit joli. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'aime bien le côté je pose mes couleurs bêtement dans les cases, mais c'est un peu chiant de devoir les reprendre pour faire un truc un peu plus sympa. Alors qu'il y en a qui sont beaux dedans, c'est un peu la loterie, ils sont pas toujours beaux en fait. Du coup, hier j'ai terminé celui-ci. Tac, donc je ne sais plus si je vous l'avais montré dans le rush, je crois pas que je vous l'avais montré. J'ai fait une base au crayon aquarellable dimanche, où la lumière elle est assez catastrophique. Il y a la lumière du soleil plus la lumière artificielle, et ça brille pas mal, mais de toute façon vous l'aurez eu sur Insta d'ici à ce que le vlog sorte, donc je me fais pas trop de soucis. Hop. Alors du coup il a été fait avec une base de crayon aquarellable et avec cette petite palette qui était pour croque-mou. Voilà, très jolie petite palette. J'ai rajouté le marron. Ah si, je vous en avais parlé en fait de celui-là dans le vlog d'avant. Oui, ça y est, ça me revient. Donc j'ai rajouté le marron pour les arbres et le Ghost White, je l'ai pas ultra fait ressortir. Il y a ses yeux qui sont en Ghost White et j'ai utilisé un Stickles bleu. Ouais, là vous le voyez pas mal. En fait on dirait que c'est vert mais c'est bleu. Voilà. Non, j'avoue que le bleu, je l'ai pas fait ressortir à fond. J'ai choisi un peu les autres couleurs de la palette. Voilà donc pour celui-ci. J'ai tout ombré après au crayon, c'était extrêmement long. J'avoue que je commençais à en avoir marre. Vous saviez, je vous avais déjà dit dans le Kanoko de la semaine dernière, là dans le vlog, je vous avais déjà dit que ça m'avait saoulé, que j'avais eu des problèmes et tout, et le fait d'enchaîner avec un colo long comme ça, celui-là j'ai vraiment eu beaucoup de mal à le finir. Heureusement Néo ça m'a motivé qu'elle le fasse avec moi, parce que j'étais vraiment pas motivée, c'était long et voilà, j'aurais dû faire un petit colo de chill ou un truc que j'aime bien faire, enfin une valeur sûre juste après un colo qui nous a saoulé, c'est mieux. Mais bon, je suis contente qu'il soit fait, j'aime bien le résultat, hein, c'est le principal. Mais il a été... ouais, je l'ai un peu subi, quoi. Voilà. J'avoue, ça arrive des fois. Enfin, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Là, j'enchaîne les colos un peu... voilà, un peu difficiles et tout. En tout cas, je suis trop contente des teintes. La palette, elle allait archi bien. Et pour les ailes, je suis venue tout détourer au Jelly Roll. J'en ai des nouveaux, du coup. Et le Stickles... J'en ai mis une caisse. Voilà, vraiment une caisse de Stickles. Ici, j'ai essayé de faire un effet magique. Voilà, il y a du pastel à l'huile aussi ici. Et puis voilà, c'est tout. Et des splashes, bien sûr. J'ai détouré toutes les petites étoiles et tout. Enfin, j'ai quand même peaufiné. Hein. Il me saoulait, mais je l'ai pas bâclé. C'est
que je note quand même, c'est que je l'ai pas bâclé. J'aurais pu, ça arrive des fois, mais non, j'ai persévéré, c'était un peu chiant, mais je l'ai fait. Et un troisième whip, oui, j'ai pas été super productive, j'avoue, par rapport à d'habitude. C'est vrai que dimanche, j'arrivais pas à avancer, toujours à cause du Kanoko. Et j'ai quand même réussi à faire un mythographique, mais d'habitude ça me prend très peu de temps les mythographiques. Et celui-là il m'a pris 40 ans. Ah, je sais pas pourquoi j'ai mis la palette et le marque-page. Bon écoutez, au moins on loupe pas la page. Celui-là il était pour Arcalia, donc qui m'aide beaucoup à avancer mon mythographique avec les récompenses. Là je vais être en vacances jeudi comme je vous ai dit, donc là je vais grave avancer ce mythographique, enfin pas avancer, je vais terminer ce mythographique pour le coup. Voilà, donc il se peut que de temps en temps je fasse des lives sauvages où on fait un mythographique, comme ça ça me prend en général 1h30 et puis tac, voilà, un petit rush ensemble où vous allez vous motiver et tout, parce que je sais très bien que terminer un livre, en plus je suis toute seule pour le terminer, donc ça va être un petit peu, voilà, un petit peu compliqué entre guillemets, enfin il y a des moments toujours où on a envie d'abandonner, où ça devient trop répétitif. Donc je vais essayer de faire ça, voilà, quand j'aurai des baisses de motivation, tac, je lance un live Twitch, on le fait ensemble, et puis comme ça ça marque le truc et ça le rend beaucoup plus agréable. Donc pour celui-là, j'ai fait une base de feutre à alcool, comme d'hab, ombré au brut funner, pour ne pas changer. J'ai mis du jelly roll pour faire des effets lumineux dans l'eau. Pardon, je suis toujours malade. Et je trouve que c'est pas fou, donc du coup je suis venue essayer d'aquareller, mais c'était sec. Évidemment, donc tant pis, c'est resté, bon c'est pas ouf mais c'est pas grave. J'ai fait un peu de crayon blanc, pareil, j'étais pas satisfaite de ce que je faisais. Les carpes, j'ai choisi de les laisser vertes pour montrer qu'elles sont vraiment sous l'eau. Et puis bah, du coup j'ai utilisé cette petite palette que je m'étais auto-sélectionnée. Et je trouve que la palette va bien avec. Vraiment j'aime bien, voilà. Je suis assez contente de ça. Et puis le résultat global il est cool, j'aime bien. C'est pas mon préféré du livre, mais il est quand même... je trouve qu'il est quand même mignon. Simple et efficace. Mais ouais, il reste plus grand chose là, il faut que je m'accroche, je suis à 70%. Faut que je donne un petit coup... un petit coup de rapidité là, un petit boost pour les vacances. Essayer peut-être de le finir en juillet, hein, en vrai, je sais pas. On en reparlera dans mes objectifs. Je vais vous faire un petit rush jeudi sur les objectifs. Parce que bah on est déjà en juillet, c'est passé tellement vite. Du coup bah je vais vous faire tout un petit récap de ce qu'on avait dit. Je crois que c'était en décembre que je vous avais fait la vidéo objectif. Donc voilà. Et du coup dans le Game of Thrones, j'ai commencé celui-ci qu'on va faire en live ce soir. Je suis pas sûre qu'on le termine. Je vais voir, mais je vais peut-être live un petit peu plus tôt. Peut-être qu'on arrivera à le terminer. Parce que je voudrais aussi qu'on lise un peu, qu'on fasse des lectures dont vous êtes le héros, parce que j'avoue que ça m'éclate de ouf de stream sur les livres dont vous êtes le héros. Donc je vais faire ce que j'ai envie de faire, voilà. Donc si j'ai envie de colo une demi-heure et de jouer 3 heures, on fera ça. Enfin, je fais ce que je veux, j'essaie vraiment de me dire ça. Mais j'aimerais quand même beaucoup l'avancer, il est très sympa à faire. La base a été super cool. J'ai tout fait au twin marker sauf le bois, c'est du OUU et c'est pas du marron en fait, c'est du yellow grey. Voilà, j'ai chopé une petite image de référence de la série et les arbres étaient un petit peu marron gris et il y avait un arbre avec des feuilles comme ça rouges, donc j'ai pris 3 rouges différents. Comme vous le savez peut-être, je suis pas très fan de faire des feuilles, donc je me suis dit peut-être s'il y en a 3 sortes différentes, puis en vrai il y en a pas tant que ça. Là je me rends compte qu'il y en a vraiment pas tant que ça des feuilles. En vrai ça va aller assez bien je pense. Je pense que je vais le faire tout au brut funner, mais du coup vous verrez ça tout à l'heure. Voilà. Et du coup par rapport à la battle, donc il y a un petit changement qui va arriver. Ce sera toujours exactement le même principe, c'est-à-dire que ce sera toujours du 15 au 15. Il y aura toujours 2 teams, vous choisirez toujours votre team avec 1 point si vous faites le thème normal pardon, et 3 points si vous faites le bonus. Ça change absolument pas. Le seul petit changement, il va pas vraiment être pour vous, même si vous allez voir que peut-être un peu. En fait, les thèmes ne seront pas complètement aléatoires. Il y aura une trame en fait. Donc on va commencer par créer un personnage à la manière des livres dont vous êtes le héros. Et c'est vous qui choisirez tout sur notre personnage, son histoire, d'où est-ce qu'il vient, comment il est, sa personnalité, etc. Et vous choisirez en faisant à chaque fois un choix par mois, donc on va pas beaucoup avancer dans l'histoire, hein, ça va être très très long, ce sera toujours un colo par mois. Et vous allez pouvoir voilà, choisir votre histoire et évidemment le choix qui a fait le plus de points
sera choisi en fait pour représenter vraiment l'histoire. Je sais pas si c'est très très clair. Après comme d'hab, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en live, c'est beaucoup plus facile de vous expliquer sur place, ou même en MP, il n'y a pas de souci, faites ce qui vous arrange. Et du coup, on va faire évoluer ce petit personnage. Alors au début, donc les premiers mois, on va vraiment créer le personnage, donc en soi, ce qui gagne ne va pas vraiment influencer. Mais après, ça risque d'avoir un peu plus d'influence puisque le personnage du coup va vivre des aventures dont vous choisirez la tournure. Donc là du coup, ce sera à moi de m'adapter par rapport à la team qui gagne. Et du coup, petit changement, donc pas tout de suite, mais dans les mois à venir, quand on aura fini de créer notre personnage, je crois qu'il y a 5 battles sur le personnage, je crois que j'ai déjà fait ça. Donc ça fait déjà 5 mois où ça ne change pas. Donc pour l'instant, ce sera toujours l'annonce des thèmes à peu près le 10 du mois, tout le temps en live et en vlog. D'ailleurs, ça va être dans ce vlog, je suis en train de me dire. Oui, en fait, je peux carrément vous dire le premier thème. Hello, on est mercredi 5 juillet et je vous retrouve, il est 21h47. Je viens de rentrer de chez ma mamie. Bon, je vous ai fait quelques petits rushs pour vous montrer un petit peu l'avancée de nos colos, donc à ma mamie et à moi. Donc comme vous l'avez vu, j'ai commencé le World Within World, je l'ai même quasi terminé. Je vous le montre pas ce soir, je vais d'abord le peaufiner, faire les finitions, tout ça, et je vous le montrerai quand il fera jour pour les paillettes, ce sera un petit peu mieux. Voilà, donc c'était le crâne pour notre colo de groupe. Et on a fait cet après-midi avec ma mamie le même Fairy Touch of Magic qui était donc une récompense qu'elle a prise sur mon live hier soir, voilà. Et en plus avec une palette qui m'avait aussi été demandée hier soir, donc je suis trop contente. Et ça je peux vous le montrer, j'ai juste fait la base d'un des duos qu'on s'est prévu avec Alexandra. Ça je peux vous le montrer, je vais pas le terminer ce soir. Hop, j'ai juste fait une petite base à l'aquarelle sur celui-ci. Ça c'est la page simple que j'ai choisie, voilà, je vais la terminer samedi, donc vous l'aurez dans ce vlog, parce que samedi du coup je travaille à l'escalade toute la journée et je peux emmener des colos. Kirby c'est assez cool à emmener, c'est pas des livres qui s'abîment de trop, donc voilà, je vais l'emmener, j'aurai plus qu'à ombrer là-bas. Mon fond fait pas mal de traces, je sais pas si vous voyez, ça fait pas mal de traces parce que j'avais fait le verso et c'est malheureusement ce qui arrive très souvent avec les Kirby. Ouais, ça arrive assez souvent que quand on a fait un des deux côtés, ça fasse un petit peu de texture sur l'autre côté, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, mon Kirby, je vous le remontrerai dans le rush de vendredi. Je vous montrerai où j'en suis dans mes objectifs et je pense qu'on feuilletera un petit peu les livres qui avaient des objectifs. Là, j'essaie de vous trouver la deuxième page qu'on s'est prévue avec Alexandra pour le mois de juillet. J'ai perdu mon petit papier chez ma mamie. C'est la femme centaure. Genre je crois que c'est une de mes pages simples préférées avec celle-ci. Je l'aime beaucoup trop. Je ne la trouve pas, c'est génial. Elle est là. La voilà. Donc ça, ce sera la deuxième page qu'on s'est prévue. Je pense qu'on la fera en live parce qu'elle est ultra intéressante. Et ouais, je pense qu'elle peut être vraiment cool. Donc je sais pas trop quand, maintenant que je prévois plus rien. Mais je la ferai probablement en live quand j'aurai envie. Voilà. Tac. Et je vais vous montrer les autres récompenses. Ah, je vais aussi vous montrer ce qu'on s'est prévu avec Alexandra dans le Fabiana, dans les PDF. Donc on s'est prévu, on va en faire 2 ce mois-ci. Neville, que j'ai choisi, et
Dumbledore qu'Alexandra a choisi. Voilà pour le mois de juillet. S'il y en a qui veulent nous accompagner, n'hésitez pas, hein, même si... voilà, enfin, il n'y a pas de problème, même si d'habitude vous ne nous accompagnez pas, vous pouvez nous accompagner, bien évidemment. Plus on est de fous, plus on avance. Voilà, j'aime bien casser les expressions. On a aussi voté pour l'illustration du manga Cute and Creepy. Je suis allée vérifier si c'était bien toujours celle-là qui était gagnante. Et du coup, ce sera celle-ci. Voilà, j'ai fait un petit vote sur Discord. Et c'est le faune qui a gagné. C'est une très belle illu. Pareil, peut-être que je la ferai en live, elle me paraît plutôt intéressante. Donc voilà, je la ferai aussi au feutre à alcool comme je fais d'habitude dans ce bouquin. Et je pense qu'on va bien s'amuser, j'ai hâte de voir les couleurs de tout le monde parce que là il y a pas mal de petits détails. Hein. Vous avez vu la taille des fées et des petits champignons ici, c'est assez détaillé. Et j'ai eu quelques récompenses sur le live d'hier soir. J'ai eu un petit spooky que Julie a sélectionné, enfin que Julie a demandé et on est tombé en aléatoire sur cette page, c'est plus clair dit comme ça. Voilà, donc on fera celle-ci, je pense que je la ferai peut-être demain ou après-demain, je vais voir. Je vais sûrement le faire au feutre à alcool comme d'habitude. J'adore les petits spookies. J'ai aussi eu une enluminure, enfin je me suis sélectionné une enluminure pour un thème qu'Arcalia a choisi. Et le thème c'était le personnage de Severus Rogue du coup dans Harry Potter. Sachant que j'ai déjà fait le portrait où il est en très gros dans le bouquin. Donc je vais faire celle-ci dans son souvenir où il est jeune avec Lily. Voilà. Donc pareil, celui-là j'aimerais le faire en live. Ça fait beaucoup de colo à faire en live. Mais celui-là je veux trop le faire. Donc le prochain live colo que je fais, clairement on fait celui-ci. Il me tente énormément, donc ce sera normalement dimanche, si je dis pas de bêtises. Voilà, trop contente de faire cette illu qu'en plus Julie avait déjà fait, donc il fallait que je rattrape. Voilà. Et j'ai eu un mythographique pour Arcalia aussi. Et ce sera celui-là. C'est un de mes préférés restant dans le bouquin, donc je suis trop contente. Je m'étais sélectionné une petite palette un petit peu naturelle, un peu voilà... Je sais pas si je vais la suivre scrupuleusement parce qu'en vrai il y aura surtout... Ouais si je vais la suivre parce qu'il y a surtout du bois en fait. Il y a la locomotive que je pourrais faire en dark teal, taupe pour le sol. En vrai ouais ça peut grave le faire. Mais je l'adore celle-ci, elle fait vraiment poétique, un peu post-apo et tout. Enfin je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve qu'elle est, elle est vraiment libre d'interprétation et c'est super intéressant je trouve. Hello, on est vendredi 7 juillet et je vous retrouve, il est 9h54, voilà, c'est mon premier jour de vacances, donc je suis assez contente. Enfin, je suis un peu perturbée pour l'instant, ça a cassé un petit peu la routine, mais ça va le faire, je vais m'y habituer. Du coup, hier soir, on a fait un petit live, voilà. Enfin petit, ça devait être un petit live qui a commencé à 21h et en fait on a quand même continué à live jusqu'à minuit. Donc on a colo un petit peu, je vais vous montrer ce qu'on a fait. Hop. On a fait la base de celui-ci que je vous avais montré qui est pour Arcalia. Hop. Petite base crayon aquarellable et aquarelle. Celui-ci on le reprendra samedi ou dimanche en live, je sais pas si je vais pouvoir live demain soir, sachant que je termine assez tard le boulot, voilà. Mais en tout cas dimanche dessus on le reprendra en live. Et c'est tout ce qu'on a fait, puisqu'après on a été terminé le tome 2 des livres dont vous êtes le héros. Alors, sans plus tarder, je vais vous parler du thème de la battle. Je vous en avais parlé et du coup j'avais pas eu le temps de vous reprendre pour vous l'expliquer. Donc le thème de la première battle un petit peu spéciale, comme je vous l'ai expliqué par rapport à l'histoire, etc. On va tout d'abord créer notre personnage. Et j'aimerais d'abord qu'on crée donc l'espèce de notre personnage. Donc pour cette battle, vous allez devoir me faire un humain ou un animal. Tac, voilà. Alors, je m'explique. Quand je dis animal, ça peut être animal fantastique ou non. Ça n'est pas important. Genre si vous voulez me faire, je sais pas, enfin si vous voulez que notre personnage soit une licorne, faites-moi une licorne. Pour l'humain, ça peut être humain humanoïde. Ça me dérange pas, c'est-à-dire quand je dis humanoïde, c'est-à-dire ça peut être un elfe, une fée, ou un être humain totalement normal. Voilà. Donc faites vraiment le personnage que vous voulez voir dans l'histoire, comme si c'était vous qui le choisissez.
Et ne me choisissez pas juste ah bah voilà, il y a celui-là dans le Fragile World, j'aime bien. Non, non. Là, je vous demande de choisir la race de notre personnage. Et pour le bonus, il va falloir aussi que vous lui trouviez un petit nom à ce personnage. Du coup, petit nom que vous écrirez sur le colo. Ça va être un petit peu bonus. Sinon, c'est pas grave, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire, le bonus. Vous choisissez simplement un animal ou une personne humaine et vous me l'envoyez, c'est très bien, ça fera un point à votre équipe, je vous le rappelle. Mais si vous m'écrivez son nom sur le colo, vous aurez 3 points. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que ça va être un petit peu particulier. Tous les gens qui ont fait le bonus, qui auront créé un personnage avec un nom, etc., et une race bien précise, on les mettra sur le Discord et tout le monde votera pour élire, on va dire, quel personnage sera notre personnage dans l'histoire. Donc voilà, quel nom il aura par rapport à ce que tous vous aurez trouvé et aussi quelle race il aura. Voilà. Donc ça va être à vous de trouver quelque chose de chouette à faire. Alors je sais pas, ça peut être par exemple, vous me faites une chouette dans un Anna Carlson et je sais pas, vous l'appelez, on s'en fout, enfin non, vous l'appelez n'importe comment, hein, n'essayez pas de trouver un truc de fou, et vous mettez son petit nom à côté d'elle. Ou vous me trouvez je sais pas moi, un très beau portrait dans un Christine Caron, dans un Anna Carlson, dans un, je sais pas, un Carolina Kubikowska même, et vous me trouvez un nom pour ce personnage. C'est assez simple en vrai comme battle. Le seul petit truc à faire attention, c'est attention aux illustrations où il y a un animal et un humain, parce que sinon on risque de se poser la question le jour de la battle. Essayez de trouver une illu où il n'y a que un animal ou que un humain. Voilà, on essaye de trouver ça. En vrai, c'est pas très compliqué à trouver, je pense pas. Je pense que dans genre les Kirby, il y en a, même dans les Melpomene. Vous pouvez penser aussi à vos Disney, hein, si vous voulez me faire, je sais pas, si vous voulez que notre personnage ce soit un canard, faites-moi Donald. Mais après vous l'appelez pas Donald, vous lui trouvez un autre nom. Parce qu'on va pas utiliser un personnage des Disney dans notre histoire, enfin vous voyez ce que je veux dire. Voilà, en tout cas, vous avez vraiment carte libre sur ce coup-là. Donc essayez de trouver quelque chose qui vous amuse, hein. Ça peut être, on s'en fout, un chat, n'importe quoi. Vraiment, faites n'importe quoi. Et trouver un nom, pareil, si vous avez du mal à trouver un nom, vous pouvez regarder sur internet, vous avez des générateurs de noms, si vous voulez, et ça trouve parfois des choses assez cool. Après ça peut être des noms rigolos, vous n'êtes pas obligé de trouver des noms sérieux. De toute façon on votera sur Discord pour élire le nom de notre personnage, voilà, qui sera pas en soi très important dans l'histoire, mais qui permettra de nommer notre perso quand il vivra des aventures en fait, tout simplement. Et du coup vous avez jusqu'au 15 août, je sais plus quel jour c'est le 15 août, je vais regarder, je crois que c'est un samedi. Hop. Non, c'est un mardi 15 août. Bah écoutez, je liverai mardi 15 août pour qu'on regarde tous vos colos. Et une fois que la battle sera passée, je vous ferai voter sur Discord. Voilà. Tac, donc c'est tout bon pour la battle. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous me demandez, que ce soit en MP ou en live. Je saurai vous répondre. Je vais maintenant vous montrer mes petits The End, sachant qu'il va encore rien avoir puisqu'aujourd'hui je ne travaille pas et ce week-end je vais quand même colo je pense. Tac. Alors, j'ai ce petit Clara Markova que vous avez vu en partie quand j'étais chez ma mamie, donc on a fait en duo d'ailleurs. Le Clara Markova était pour ma mamie et la palette pour Matt. Elle était trop belle cette palette. Alors, j'ai choisi délibérément de rajouter du vert et du marron, simplement parce que je voulais pas faire de feuilles roses. Je voulais que le rose y ressorte bien avec les personnages et tout. Donc c'est ce que j'ai fait. Ce colo il a été fait 100% au crayon, oui. Il n'y a pas de base, donc ça m'arrive parfois, je suis piquée d'une envie de faire du crayon. Donc luminance polychromos essentiellement. Oui, le fond est à l'aquarelle par contre, mais ça, voilà, c'est un fond, c'est différent. En tout cas, il n'y a aucune base sur les personnages. Il y a un petit peu de... Je vais essayer de vous le montrer. Alors, on a une lumière assez catastrophique. On est le matin, mais j'ai tout barricadé parce qu'ils annoncent 33 degrés aujourd'hui. Et j'ai pas envie que mon appart se transforme en un four. C'est très désagréable pour colorier quand il fait chaud, donc... Voilà, désolée pour la lumière, on dirait que c'est la nuit et tout, mais pas du tout, c'est le matin. En plus, il y a un sacré soleil dehors.
Ensuite, je suis venue détourer certains éléments, le voile de la mariée notamment, les ailes du... Je sais pas ce que c'est en fait, de l'abeille là, qui a des grosses cuisses. De celle-là aussi, cette petite abeille. Et puis je suis venue faire des splashs. Ça fait un peu cotillon pour les mariés, j'aime bien. Voilà, en tout cas j'en suis trop contente. Et il était super agréable à faire avec ma mamie aussi, qui était à côté en train de le faire. C'est vraiment archi motivant. Voilà pour lui. Et la palette était trop belle. Ensuite, j'ai fait, toujours chez ma mamie, pareil vous en avez vu un morceau, j'ai fait le crâne pour le groupe, que j'ai pas envoyé d'ailleurs, il faut que je le fasse. Je finis des colos pour des groupes et j'oublie de les partager, c'est un petit peu con quand même. Donc celui-ci, eh ben, j'ai fait une base d'aquarelle que je vous ai montré, donc j'adore quand je peux vous montrer les différents steps de mes colos, je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est très intéressant à regarder. Donc base à l'aquarelle et ombre au crayon. Voilà, j'ai dû repasser 2 fois sur le crâne de notre cher Kevin parce que j'avais remis du violet par-dessus le crayon et en fait ça a un petit peu trop dilué et on voyait plus trop, donc j'ai dû refaire une 2e fois. Voilà, là il est suffisamment noir, il me plaît bien. Donc l'aquarelle du fond c'est crépuscule, j'ai utilisé le crépuscule violet. Je trouvais que c'était un petit peu trop fade, donc j'ai remis du rose, je crois que c'est Van Gogh, qui est très très beau là, un très très beau rose fluo. Et du coup ça a fait ça, et je trouve ça trop beau. Ça a fait vraiment un beau dégradé, j'ai pas utilisé d'encre, c'est que de l'aquarelle. Et j'en suis très contente, voilà. Ça m'a fait la double page, sachant que celle-ci date de l'année dernière, donc c'est assez rigolo. Le contraste entre guillemets entre mes colos de l'année dernière et ceux de cette année. Tac, d'ailleurs j'ai pas daté, c'est dommage. C'est toujours intéressant de dater. Et j'ai mis un petit washi ici parce que j'ai ma reliure qui commence à s'écarter un peu. Et j'avais fait une espèce de grosse trace de peinture crépuscule qui partait pas parce que ça a été fixé depuis longtemps, donc c'est un petit peu tenace. Du coup j'ai caché avec un joli washi, j'aime bien. De toute façon c'est 2 pages qui sont séparées, donc en soi il n'y a vraiment pas... et pas mort d'homme. Je me trompe pas de pile par terre. Ensuite, le Game of Thrones. Alors celui-ci on l'a fait en live mardi. Voilà, je crois que je vous avais montré la base et on a terminé les ombres en live. Donc celui-là je l'ai fait pour notre groupe d'avancée du Game of Thrones. Et pour l'instant, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il n'y a que Argarat qui l'a terminé. Je sais plus, je sais qu'il y aura Aurélie, Pumpy qui vont le faire aussi et peut-être d'autres. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez rejoindre notre groupe, si vous avez ce bouquin et que vous savez pas trop comment l'avancer. On a déjà sélectionné une autre page pour les vacances, donc voilà. Celui-ci on l'a fait au Brutfener en live. Brutfener non en fait juste pour les feuilles. Ouais en fait je dis n'importe quoi. Brutfener pour les feuilles. Après je suis venue tout ombrer à l'encre parce que j'étais très feignante mardi. Ça m'arrive parfois. Du coup j'ai tout ombré à l'encre Distress pour donner un côté sombre et flou à la forêt et pour qu'on ait vraiment l'accent sur ce petit personnage qu'on a d'ailleurs surnommé Lulu, hein, voilà. Ça vous donne des idées peut-être pour le thème de la battle. Et je suis venue du coup faire des traits, des traits de lumière blanc pour faire ressortir un peu plus. J'ai pas touché au ciel qui avait été fait, je vous rappelle, au feutre à alcool. Et après pour Lulu, je crois que c'était du polychromos. J'ai essayé de la faire vraiment ressortir avec des gros yeux bien clairs et tout pour qu'on la voit bien. Pareil, j'ai pas daté mon colo. C'est fort dommage. Voilà. Et du coup j'étais trop contente de retourner dans ce bouquin, franchement. J'ai fait aussi un peu de détourage de petites gouttes sur les feuilles au Jelly Roll et des petites splashes d'encre blanche. Voilà. Très contente d'y retourner, c'est toujours un plaisir. Il est super avancé en plus. Je vous en reparlerai dans mes objectifs plus tard dans le vlog. Ensuite, j'avais oublié de vous montrer celui-là qui date de la semaine dernière, mais j'ai zappé. Voilà. C'est l'oublié du mois de juin. Donc dans le livre Akottar, j'avais fait celui-ci qui était un colo aléatoire pour Noced, qu'elle a d'ailleurs réalisé en duo avec moi. Et j'avais fait du coup une base 100% patouille que j'avais fait mercredi de la semaine dernière du coup chez ma mamie. Et je suis venue tout ombrer à l'encre, absolument tout est à l'encre. Après il y a eu un petit peu de crayon blanc pour faire ressortir et que du stylo gel. Donc, stylo gel et stickles pour les grosses paillettes là que vous voyez, bleu vert un peu.
Voilà, tout est au stylo gel, je me suis pas cassé la tête. J'étais trop contente pareil de retourner dans le Hakotar. J'essayais vraiment de donner un côté magique à ce grimoire et c'était très cool, j'ai bien aimé. Voilà, assez simple mais ça fait trop du bien de faire des colos comme ça, j'aime trop. Et j'ai un dernier The End à vous montrer, ça commençait à s'entasser, hein, c'est pour ça que je vous les montre aujourd'hui. Que je me trompe pas, ouais c'est celui-là. Enfin, celui-là je l'ai fait hier. C'était mon The End d'hier qui était pour Arcalia. Que j'ai fait avec une base de feutre à alcool comme d'habitude. Que je suis venue ombrer au Brutfener. Je l'ai fait tranquille dans le live de Julie, j'étais calée. Et j'ai utilisé un peu cette palette qui m'a plus servi de repère qu'autre chose. Mais ouais, elle m'a quand même pas mal servi. J'ai essayé de donner un côté assez sombre à la scène et pour une fois faire un détourage à l'encre distress claire pour contraster. D'habitude je fais le contraire donc là j'ai fait ça. Il y a un petit peu de pastel à l'huile aussi. Il y avait des nuages, hein, c'est pas moi qui les ai rajoutés, ils étaient là. Donc je les ai passés un coup au pastel à l'huile sennelier gris chaud, un truc comme ça, un petit peu de blanc aussi. Et ça nous a donné ça. Je me suis vraiment imaginé une histoire sur celui-là. Et du coup ça m'a permis de réfléchir à quelque chose. Je sais pas encore comment ça prendra forme, mais j'aimerais parfois vous raconter des histoires à partir des colos que je fais. Je sais pas si je tournerai ça en speed coloring ou pas, mais ça pourrait être trop stylé parce que franchement il y a vraiment des colos qui m'inspirent des histoires et tout. Ce seraient des petites histoires très courtes, mais je sais pas si vous le faites parfois, genre il y a des colos qui vous inspirent quelque chose. Celui-là franchement il était archi inspirant. Je me suis vraiment imaginé tout un truc avec ce personnage là dans ce train. Un petit côté très post-apocalyptique et tout. Avec de la neige, parce que pour le coup là c'est de la neige, c'est pas des splashs. Enfin si, c'est des splashs, mais je veux dire c'est vraiment de la neige. J'ai fait des gros flocons. Voilà, donc eh ben, écoutez, je verrai. Je réfléchis à comment ça pourrait se développer, on va dire, cette idée. Et du coup, hier soir, j'ai eu des petites récompenses, donc je vous les montre. Tac, ce sera mes projets d'aujourd'hui, on va dire. On a celui-là qui est pour Arcalia, tac, que je vais associer à cette palette que j'avais choisie. Donc je pense que je ferai les trèfles roses, etc. J'ai trop hâte de le faire, franchement, ça va être trop bien, il est super joli. Et j'en ai eu un autre. Alors l'autre, c'est un colo à thème. Et le thème c'était, donc c'est Carole qui l'a trouvé, et le thème c'était reflet. Hop. Et du coup, on a pensé à celui-ci dans le dark art avec la femme qui se reflète dans un miroir très 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 luxueux. Donc j'adore faire les pierres précieuses et les cristaux. Du coup, je suis très contente. Et on a encore un Kevin à colorier. J'arrête pas de colorier des Kevin, je suis devenue une spécialiste. Voilà, en tout cas, j'ai trop hâte de le faire. Donc cet après-midi, petit programme. Je vais essayer déjà de faire les bases de ces deux-là, vraiment pour m'échauffer, on va dire. Et je vais faire aussi le petit spooky qui était pour Julie. Voilà. Je vais vous raconter du coup la petite histoire que j'ai imaginée à partir de ce coloriage. Anastasia était une femme de pouvoir qui était réputée pour sa beauté extraordinaire. Son passe-temps favori revenait à se contempler, à scruter chaque centimètre de son visage, à guetter chaque angle, chaque courbe. Elle avait des tonnes d'hommes à ses pieds, et même les femmes ne lui refusaient rien. On lui faisait d'ailleurs très souvent des offrandes de pierres précieuses, de bijoux. Mais son visage d'ange cachait de sombres travers. En effet, le secret de sa peau si douce et sans défaut résultait d'actes aussi abjects que répugnants. Anastasia conviait des jeunes femmes très jeunes à résider chez elle et à boire des tonnes de vin. Lorsque celle-ci était assez ivre, elle recevait un traitement des plus immoraux. L'homme de main d'Anastasia, car il n'aurait pas fallu qu'elle salisse ses belles mains, tuait les jeunes femmes et les vidait de leur sang. Anastasia aimait s'immerger dans le sang de ces femmes, car elle considérait que c'était là le secret de sa peau qui ne vieillissait jamais. Mais un jour, elle s'en prit à la mauvaise jeune fille. En effet, sa dernière victime n'était autre que la fille d'une puissante magicienne qui ne tarda pas à découvrir le sort funeste de son enfant. La magicienne offrit alors à Anastasia un miroir magnifique, orné de joyaux précieux, au métal si brillant qu'on ne pouvait résister à l'envie de se regarder dedans. Sauf que chaque fois qu'elle regarderait son magnifique reflet, Anastasia se verrait retirer 10 ans de sa vie.
La tentation était bien trop grande. Il fallait qu'elle se regarde. Encore et encore. Voilà, on est quelques heures plus tard et le colo est terminé. J'espère que la petite histoire vous a plu. Bon, c'est des histoires assez courtes, hein, je vais pas vous écrire un roman pour un colo. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un truc que vous aimez bien. Moi, ça me prend pas beaucoup de temps à faire, en fait, il me suffit juste de retranscrire vite fait ce que j'ai dans la tête. Et puis voilà, donc si jamais vous aimez bien ce petit format, n'hésitez pas à me le dire. Du coup, je vais vous détailler direct ce que j'ai fait, comme ça vous... Enfin voilà, comme ça c'est fait. On reste dans ce colo-là. Du coup, je suis venue tout ombrer au Brutfener et polychromos... Non, luminance, pardon, pour la couleur du crâne. J'ai utilisé énormément de paillettes. Donc là, il y a le stickers qui est pas sec, ici. En fait, je l'avais laissé sécher, le colo, et puis je sais pas pourquoi mon sticker il s'est aplati, donc j'ai dû remettre une couche, parce que je voulais que ça fasse, vous voyez, du relief comme ça, comme des grosses pierres précieuses. Je suis venue mettre beaucoup d'encre Winsor & Newton pour donner le côté... vous voyez, métal brillant. Encre Winsor & Newton dorée que je suis venue un petit peu aquareller. J'ai passé du jelly roll sur tous les cristaux pour donner un petit côté lumineux. Je l'aime pas trop en photo ce colo, je l'aime beaucoup en vidéo et en vrai. Mais en photo il rend pas grand chose, comme souvent malheureusement quand on fait des paillettes ça rend pas grand chose, mais c'est pas grave. En tout cas j'ai mis la dose de paillettes, je me suis beaucoup amusée à le faire, il était vraiment chouette. Que dire d'autre? Oui, le fond c'est de l'aquarelle et de l'encre Distress. C'est de l'aquarelle White Nights, c'est le godet vert. J'ai mis un énorme washi à côté parce que du coup j'avais fait des giga-taches jusque là quasiment. Donc voilà, j'ai trouvé ce washi, il était vraiment parfait. C'était tout à fait les teintes du colo, donc j'étais assez contente. Et du coup cet après-midi, j'ai pas fait d'autres colos parce que là du coup il est 18h, je vais aller faire ma petite séance de yoga avant la première sur YouTube de yoga. J'ai en fait réfléchi à une nouvelle récompense sur les lives qui s'appellera du coup, je pense, multi-thème. En fait, on a déjà les colos à thème en live et c'est très sympa, mais je voulais un truc un petit peu entre le colo à thème et le colo défi. Et du coup, j'ai pensé au multi-thème. Donc en fait, ça va être tout simplement un tirage dans cette petite boîte. Hop, je vous montre. Tous les petits papiers. Elle est tachée de fou la boîte, il y a de la peinture dessus, je sais pas comment c'est arrivé. Bref, on s'en fout. Du coup, voilà, tous les petits papiers. On en piochera, je pense, 3 quand la personne prendra la récompense. Et donc, dans ces petits papiers, il y a des thèmes. Ça peut être, je sais pas, des objets qu'il faut trouver dans un colo. Ça peut être, je sais pas, des animaux, des ambiances, du matériel, des effets. Ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. J'ai été aidée un petit peu de l'Hurluberlu et un petit peu de personnes sur Discord. On a 240 thèmes. Voilà, donc autant vous dire que là, ça fait plus d'une heure que je pliais mes petits papiers et que je découpais, clairement. Du coup, je pense que ça va se présenter comme ça. Donc on va faire un tirage de 3 papiers et on se fera un colo de groupe. Peut-être que je ferai un channel express sur Discord. On se fera des colos de groupe avec ce tirage justement, où chacun choisira le colo qu'il a envie de faire, mais en essayant de suivre 2 ou 3 papiers. Il y aura un des papiers qui sera facultatif et pour chaque personne, ce sera pas le même. Voilà, je sais pas si c'est très clair. Genre on fait un tirage de 3 thèmes et on n'est pas obligé de faire les 3 parce qu'il y a des trucs vraiment qui vont pas du tout ensemble. Mais si on veut se challenger, on essaye de faire les 3. Voilà. Donc je pense qu'en vrai ça peut donner des situations archi marrantes et nous forcer à faire des trucs sur nos colos qu'on ferait pas normalement. J'ai beaucoup hésité à le faire sous forme de roue sur internet, mais je sais pas trop si je le fais ou pas. Sachant que plus de 200 thèmes comme ça ferait une roue vraiment énorme, donc je sais pas trop si le format sera toujours papier d'ici quelques temps. On va tester comme ça et puis on verra bien. Hello, on est samedi 8 juillet, il est presque midi et je vais aller faire les retouches de mon tatouage, donc les petits pistils que vous voyez. Vous voyez, en fait, j'ai des espèces de petites brosses à dents et du coup, là, je suis trop contente, on va aller les faire dégager, les faire reprendre. Donc, c'est parti. On est dimanche 9 juillet et du coup je vous retrouve pour le dernier rush. Je vais vous montrer du coup les derniers colos que j'ai fait en fin de semaine et après on regardera où j'en suis dans mes objectifs.
Alors du coup, hier j'ai terminé mon Mythic World. Vous savez, j'avais fait la base chez ma mamie mercredi. Voilà, j'avais terminé, donc c'était mon duo, un de mes 2 duos avec Alexandra mensuel, on va dire. Donc je suis venue ombrer au crayon, donc au poly, au drawing pour le singe, un petit peu de luminance, enfin il y a un petit peu de tout. J'ai mis beaucoup de crayons blancs comme d'habitude pour faire ressortir les zones lumineuses. Quand je suis rentrée, j'ai fait une petite couche d'aquarelle rose un peu partout pour donner un petit filtre. Je trouvais que ça manquait un petit peu de magie. Et je suis venue surtout faire pas mal de pastels à l'huile. Vous voyez que j'ai fait les nuages au pastel iridescent de Sennelier. J'ai vraiment beaucoup envie de toucher un peu plus au pastel à l'huile. Je sais pas si c'est l'effet trop chaud qui fait ça, mais j'ai plus envie d'utiliser des matériels comme ça que du crayon. Du coup voilà. Là en plus je trouve que ça rend super bien malgré la luminosité qui est pas ouf chez moi. Donc je suis assez contente. J'ai utilisé pas mal de stylo gel, vous voyez j'ai fait des petits points en fait, je suis venue tout détourer. Les traits ici c'est aussi du stylo gel rouge, donc c'est tous les Uniball comme d'hab. Le collier aussi avec un petit peu de stickles, j'en ai mis très peu parce que j'ai pas encore fait... Ah si j'ai fait le verso, bon, j'aurais pu en mettre en fait, j'avais pas fait attention. Et du coup des splashes d'encre Winsor et Newton. Voilà pour celui-ci et je l'ai pas daté. Décidément. Oula, tac. C'est le matin alors je galère un peu. J'ai mis 9 alors qu'on n'est pas du tout en septembre, mais très bien. Voilà. Donc voilà pour le mythe et légende. Ensuite, j'ai terminé le mystère fantastique de notre première quinzaine, on va dire, parce qu'on en fait 2 par mois. Donc je l'ai fait avec Suki et Abstrait, comme d'habitude. Et je l'ai fait aussi du coup à la salle d'escalade hier que je vous ai filmé. Donc je l'ai fait tout aux luminances. Je me suis permis de changer un petit peu les couleurs du dragon qui sont normalement beaucoup plus vives. Parce que dans les luminances, on galère un petit peu quand même à trouver du rose fluo, enfin rose vraiment pétant. Et vu la zone qu'il y avait, je ne me voyais pas faire ça avec du polychromos, même avec de l'essence, j'avais peur que ça s'étale mal ou que ça perce ma feuille. Du coup, j'ai choisi de changer un petit peu les teintes, je les ai éclaircies tout simplement. D'habitude je fonce, là j'ai éclairci, donc ça me change aussi. Et puis finalement j'aime bien le résultat. Je vous avoue que je l'aimais pas quand je l'ai fait à la salle hier, mais il faisait tellement chaud, en fait on avait 34 et ressenti 39 dans la salle. Donc autant dire que je profitais pas vraiment du colo, j'étais un peu en mode décomposition sur place. Donc du coup j'avais l'impression qu'il était pas beau et tout. Puis en fait je suis rentrée, je me suis rafraîchie et tout, j'étais bien. Et puis en fait je me suis rendu compte que ce rose allait très bien avec ce vert et que le dragon il était très mignon en clair comme ça. Je l'aime beaucoup. Je suis venue reprendre le contour et un petit peu le fond avec de l'encre distress noire. J'ai fait quelques petites lucioles au pastel à l'huile qui sont un peu parties avec le fixatif, c'est pas grave. J'ai fait des splashs et il y avait des zones blanches sur le dragon, je suis venue les passer aux stickles. Voilà, comme j'ai fait le verso, je me suis permis. Voilà. En tout cas, je l'aime bien, il est très joli. Et voilà, j'ai hâte de faire le suivant, comme d'hab. Ce bouquin, franchement, on ne s'en lasse pas, il est incroyable. Ensuite, j'ai fait un mythographique. Celui-ci qui était aussi pour Arcalia. Je dis beaucoup de fois le mot Arcalia dans ce vlog, mais en même temps, elle m'aide beaucoup à avancer, donc forcément. Du coup, petite base, je vous la montre comme d'hab. Petite base de feutre à alcool pour tous les éléments. Le fond est à l'encre distress. J'avais utilisé cette palette que je m'étais auto-choisie. Je suis venue ombrer au Brutfener et il m'a vraiment pas pris longtemps. Il était super sympa, super satisfaisant à faire. Je kiffe colorier sur du feutre, c'est vraiment ce que je préfère. Je vous le dis souvent, mais c'est vraiment... je trouve que c'est une méthode qui est propre, genre il n'y a jamais de problème, c'est facile, enfin, je kiffe. Donc voilà, toujours un plaisir. Là il sera bientôt fini, hein, je vous avoue. Il m'en reste 10, 12, je sais plus. Et je vais essayer de me booster maintenant que je suis en vacances à essayer d'en faire peut-être un par jour. Pardon, c'est mon alarme. Peut-être un par jour. Il est l'heure de se réveiller. Ok. J'ai pas... Si je l'ai daté. Très bien. Et ben voilà pour celui-ci. Tac. J'ai pas mis de splash d'ailleurs. C'est rare. Et il en reste encore 2. J'ai pas de dessin à vous montrer cette semaine, j'en ai pas fait. Hop, je vais vous montrer le Spooky. Alors le Spooky, il a été fait pour une récompense, donc pour Julie, et on a Sandy qui nous a accompagnés, je crois, si je dis pas de bêtises.
Hop. Donc du coup celui-là il a été fait 100% au feutre à alcool. Ça faisait un petit moment que j'étais pas allée dans le Spooky Girl, j'étais très contente d'y retourner. Je suis à plus de 50% de ce livre, donc ce sera peut-être un objectif en fin d'année de le terminer. Franchement pourquoi pas pour la période Halloween et tout, quand on fera, parce qu'on refera cette année bien sûr nos petits thèmes tous les jours là pour le mois d'octobre bien sûr. Notre petit coloringtober, donc je pense que je m'appuierai sur ce qui reste dans le Spooky pour faire le coloringtober, voilà. J'étais très contente d'y retourner. Et en dernier, un petit goddess que j'ai fait, parce que ma mamie en a commencé un, et je l'accompagne tout le temps dans ce bouquin. Alors attendez, il est beaucoup trop grand. Avant de vous faire tomber en vous mettant un coup de livre, je vais le replier à l'envers. Tac, vive les livres format A4. Donc celui-ci, il a été fait 100% au feutre à alcool. Que du twin marker si je dis pas de bêtises. Le Spooky aussi c'était que du twin marker. Je les ai quasiment terminés, ça y est. Il me reste très peu de doubles en twin, donc j'ai réussi, ça y est, à vider ma réserve. Bon, j'en ai vendu beaucoup, mais j'en ai vidé pas mal aussi. Voilà. Du coup je suis partie sur une image de référence. Je me rappelle plus du nom de la déesse, c'est une déesse aztèque et c'est assez compliqué à retenir. Mais je me suis appuyée sur une photo de référence avec ses couleurs qui étaient rouge, orange, jaune et bleu. Donc voilà, j'ai repris les couleurs de la déesse en photo et puis je me suis beaucoup amusée à le faire comme d'habitude. Petit fond à l'encre distress sur du feutre à alcool, les deux. Voilà, je regrette un peu d'avoir fait mon fond bleu, j'aurais pu le faire orange, rouge, mais je me dis que peut-être elle aurait eu moins d'importance sur Lilu, donc peut-être c'est pas plus mal, parce que c'est vrai qu'elle elle flash et tout au milieu, peut-être elle aurait moins été, je sais pas, au centre de l'intention si le fond avait été aussi vif, je ne sais pas. J'ai mis pas mal de stickles, de stylo gel, je sais pas si on va bien voir, mais tous les trucs là, ouais voilà, tous les trucs sont au stylo gel ou aux stickles. Voilà. Voilà pour mes colos terminés. Tac. Du coup, on va parler de mes objectifs. Alors, hop, je vous ressors ça. Et je vais ressortir mon petit tableur que j'avais fait, je crois que c'était en décembre. Alors, je vais vous relire mes objectifs. J'avais dit pas de rachat d'anciens livres. J'ai fait un rachat d'anciens livres. Ok. Je plaide coupable, j'ai racheté mon Dark Art en tout début d'année en plus, donc j'ai vraiment brisé l'objectif très vite. Je l'ai racheté pas parce que j'aimais pas ce que j'avais fait, mais parce que mon style avait beaucoup évolué, surtout au niveau colo d'horreur. Et il y a des colos que j'avais très envie de refaire, et honnêtement, je ne regrette pas du tout de l'avoir racheté. J'ai pu, voilà, je vais pouvoir refaire certaines illus, j'ai beaucoup avancé quand même dedans, pas autant que je l'aurais voulu, mais j'ai quand même pas mal avancé, donc en vrai, c'est pas un regret. Mais du coup, j'ai pas respecté le non-rachat d'anciens livres. Ensuite, du coup, le deuxième objectif, c'était de terminer le Cute and Creepy en 2023, et je pense que si vous me suivez, vous savez que j'ai réussi. Je vous le remontre vite fait, on va pas y repasser 5 minutes, hein, mais tac, il est terminé. Oui, on l'a terminé, je sais même plus c'était quand. Bah si, en fait je peux vous le dire, c'est marqué. Tac, en mai. Ah bon? Ok. Ah oui, en mai. Ah, je croyais que c'était... ok. Voilà, du coup. Il a été terminé en 2023. Ensuite, j'avais aussi pour objectif de terminer le tarot de Alan Robert. Je l'ai aussi terminé, je l'ai terminé avant le Cute and Creepy. Je vous montre pas toutes mes petites cartes, vous avez des vidéos dédiées sur ma chaîne si vous voulez aller les voir. Ensuite, il y avait l'objectif, je n'achète pas tant que je n'ai pas fini un livre du même illustrateur. Alors, ça, on va dire oui et non. Parce que, oui, je n'ai pas acheté un livre d'un illustrateur que j'avais déjà, mais par contre, j'ai eu pas mal de cadeaux de même illustrateur, donc oui et non. Du coup, je me retrouve avec 2 livres ou plus du même illustrateur, sans en avoir terminé, mais voilà, c'est des cadeaux et j'en suis très contente. Pour la plupart de mes livres, ça ne m'empêche pas d'avancer l'ancien, donc ça va. Il n'y a que pour le cercle de la vie que j'avance beaucoup moins parce que je préfère le Terre Enchantée. Mais mes 2 Jasmine Beckett, je les avance très bien. Là, j'ai eu le nouveau François Gauthier
pour l'instant, j'essaye d'avancer un petit peu les deux. C'est vrai que forcément, ça avance moins vite si on en a deux, mais voilà, c'est pas grave, je suis quand même très contente de les avoir. Pareil pour le Soulmate, mais le Soulmate, je l'avance quand même très bien. Vous m'y envoyez très souvent en live. Et puis voilà, c'est tout. Bah, après, il y a le nouveau Kirby, mais Kirby, on avait dit que ça comptait pas du tout dans l'objectif de pas racheter le même illustrateur, parce que Kirby, voilà. Kirby, c'est Kirby, il est hors norme, hors objectif, on va dire. Ensuite, j'avais pour objectif de garder le même rythme en termes de live et de vidéo. Alors, ça c'est pareil, oui et non. Les lives, ça a un petit peu évolué en mode... j'en ai fait plus, après j'en ai fait moins parce que j'avais mon nouveau travail à l'école. Et là, maintenant que j'ai plus de planning et que je suis en vacances, j'en refais plus. Donc, il y a toujours un rythme de live. Il n'y a pas eu une seule semaine depuis que j'ai commencé où je n'ai pas live. C'est vrai que j'ai annulé très peu de fois et c'est vraiment quand je faisais une extinction de voix parce que même malade je viens. Donc il faut vraiment que je sois très mal pour annuler un live. Et du coup maintenant que c'est quand je veux, je dirais que là j'ai un bon rythme puisque j'en ai très souvent envie de live. J'ai même envie de parfois tous les jours. Donc voilà, j'avoue que oui, on va dire que les lives c'est ok. Et les vidéos c'est encore un petit peu plus particulier parce que, comme vous le savez aussi si vous suivez la chaîne, on est passé à une vidéo par semaine alors que pendant un an on était à une vidéo tous les 4 jours à peu près. Enfin j'avais pas particulièrement de planning de date, mais c'est à peu près ça, 4-5 jours je pense. Et maintenant c'est une par semaine, un vlog qui est beaucoup plus long où vous retrouvez tout ce que vous aviez avant. Donc on va dire qu'il y a toujours un rythme de live et de vidéo. Oui, je pense qu'on peut dire que c'est ok. J'avais aussi mis de continuer les battles. Évidemment, on continue les battles, on a même, comme je vous l'ai dit dans ce vlog, le projet qui évolue un petit peu. Tester des nouveaux projets sur la chaîne YouTube, je pense que oui, je suis en pleine phase de test, hein, je teste plein de trucs avec vous, que ce soit les histoires, le format des vlogs, le fait que je sorte du bureau, etc. pour vous emmener. Donc ça, je pense que c'est réalisé. Et le dernier objectif, le plus balèze de 2023, c'était les Kirby à 50%. Alors, les Kirby à 50%, je vais vous montrer. Alors, on a le Mythe et Légende. Attention, suspense, Mythe et Légende. Je suis déjà, donc on est le 9 juillet et je suis à 51% 76. Donc, le Mythe et Légende, techniquement, l'objectif est terminé. Je vais vous le feuilleter si... Je sais que ça intéresse très souvent. Les feuilletages de livres, je ne reviens pas sur tout, je vous fais un petit flip rapide pour vous montrer un petit peu ce que ça fait 50% sur un Kirby. C'est mon premier Kirby qui monte à 50%. Et franchement c'est grâce à Alexandra. Si tu passes par là, c'est vraiment grâce à elle que je suis à 50%. Parce que tous les mois depuis, je pense que ça fait au moins un an qu'on fait ça. Tous les mois on en fait 2 et ça avance de fou franchement. Si vous arrivez à vous trouver quelqu'un en groupe ou juste en duo ou quoi qui tient comme ça des objectifs, et franchement vous verrez que vos livres ils vont avancer très rapidement. Très rapidement. C'est trop satisfaisant de feuilleter ces bouquins, ça donne envie de les avancer. Sachant que le Mythic World l'année dernière je l'ai racheté, donc normalement je devrais être à beaucoup plus que ça. Il y a celui-là qu'il faut que je refasse, celui-là aussi. Alexandra n'a pas tout à fait les mêmes, celui-là aussi je l'avais fait, celle-là aussi, donc voilà. Je pense que... Après, n'hésitez pas à aller voir l'Insta d'Alexandra parce qu'elle met beaucoup de flips aussi sur son Insta. Donc son livre ne doit pas être avancé tout à fait comme le mien. Celui-là je l'avais refait, donc celui-là, les deux, j'adore en tout cas. Feuilleter mes livres, c'est vraiment très satisfaisant. Hop. Donc les 50% s'appliquent pas au Alien World, parce que du coup on a créé les objectifs avant. Mais le Alien World, je vais quand même essayer de l'avancer au max et je vous redirai en fin d'année ce qu'il en est. Bon, il sera peut-être pas à 50%, ça me paraît assez difficile, mais on sait jamais. C'est pas impossible.
rien n'est impossible si je me mets un coup de boost sur le Alien World. Il y a beaucoup de monde qui fait des duos sur Discord dans le Alien World. Donc si je suivais tout le monde, il serait très avancé. Alors voilà pour le Mythic World. Ensuite, on va les faire dans l'ordre d'avancée. Ce sera plus cohérent. Le Fragile World est mon deuxième Kirby le plus avancé. Il est à 48%, 28%. Donc j'ai bientôt atteint les 50%. Donc je me fais absolument pas de soucis quant à la réussite de cet objectif. Parce que franchement, il me reste que 2%. Ça doit faire un colo, je pense. Donc c'est bon, hein. Vous m'y envoyez très souvent en récompense de live. Donc j'ai pas peur du tout de pas réussir aux 50%. Ça va le faire. Peut-être même au mois de juillet. Donc franchement, ça va. Pareil, celui-là, il a été racheté l'année dernière. Dans ma folie rachat de livres, malheureusement. Et pareil, il devrait être plus avancé aussi. De toute façon, mes Kirby, je crois que je les ai tous rachetés à part le Alien. Mais maintenant, je ne fais plus ça. J'arrive à apprécier ce que je fais et c'est le principal. À apprécier et à me contenter des idées que j'ai eues sur le moment. Parce qu'en fait, je rachète pas parce que je n'aime pas ce que j'ai fait. Je rachète souvent parce que je veux refaire différemment. Mais maintenant, j'accepte. Je me dis, oui, c'est bon, ça a été fait comme ça. C'était l'idée du moment. Enfin, celui-là, vraiment, il m'avait saoulée. Je me souviens, j'avais eu le problème avec le fixatif. Mais en vrai, ça va maintenant que c'est passé, je l'aime bien. Ah bah, lui, c'était le premier, je crois, que j'ai fait. Ouais, donc je l'avais racheté en février 2022. Puisque je crois que j'avais commencé par celui-là. Ah, les axolotls. Un de mes préférés de mon bouquin, franchement. J'ai trop hâte de vous montrer un Kirby terminé sur cette chaîne. Je vous jure que j'ai hâte de vous montrer un Kirby terminé. Hop. On en a encore, on a lui. On a ça. Pardon. On a les pangolins devenus des nifleurs. On a ça. Pardon. Pour les... On a les dauphins. J'avais trop aimé le faire celui-là. On a la double page qui n'en est pas une. Et les pingouins. Je trouve que c'est ma plus belle, les pingouins. C'était pour un thème de Julie. Voilà. Ensuite, on passe au Kirby suivant. Imagimorphia. 44%, 58%. Donc lui aussi, largement atteint cette année, c'est sûr. Et ça, franchement, c'est grâce à Julie. Hein. Clairement, bah déjà, c'est à cause, entre guillemets, de Julie que je l'ai acheté. Bon, je dis à cause, mais je l'adore, hein, ce bouquin. Enfin, en fait, c'est un peu un amour... un amour-haine entre Imagimorphia et moi. C'est que, en fait, soit j'adore, genre vraiment je prends un plaisir de fou, genre par exemple celle-là, enfin, soit ça va me saouler et j'en peux plus des doodles. J'ai vraiment ce... Voilà, celui-là il était cool, il est très sombre mais il était sympa. Celui-là j'ai adoré aussi. En vrai, c'est tout ou rien. Il y en a deux peut-être qui m'ont vraiment vraiment saoulé, mais tous les autres c'était que du plaisir et j'adore accompagner... En plus il n'y a pas que Julie hein, qui... Enfin, je veux dire, on est un petit groupe à l'accompagner, donc c'est encore plus motivant. Et c'est vraiment trop cool. Pareil, celui-là, je l'avais racheté, mais pas par gaieté de cœur. Loki me l'avait détruit. Heureusement, j'avais fait que 2 doubles pages, donc ça va en vrai. Il serait guère plus avancé. Il serait à 50% du coup, mais c'est pas très très grave. Donc c'est quasi que des colos pour accompagner Julie, sauf j'ai 2-3 récompenses, mais c'est des colos qu'elle avait fait aussi, donc... Bah après, je crois qu'elle est beaucoup plus avancée que moi, il me semble. Celui-là, il y avait beaucoup de paillettes. Moi, je l'adore, Imagimorphia, il change. J'avais fait celui-là dans mon ancien. Les lapins. Celui-là, j'aurais voulu accompagner ma mamie pour la battle et j'ai pas pu. Peut-être que je le ferai, un de ces 4. Les robots, que j'avais adoré faire. En vrai, je les ai tous adorés. Il n'y en a que un en fait qui m'a saoulée, je pense. Et c'est lui aussi je l'avais fait dans mon premier. Celui-là en mode animaux fantastiques. Il en reste quand même, hein. Ça fait peur.
Celui-là, oui, il était plutôt cool. Je confonds avec celui du World Within Worlds que je vous montrerai après. C'était lui qui m'a saoulé. Ah ouais, lui, franchement, il m'a dégoûté. Il m'a dégoûté pendant un moment d'Imagimorphia, mais ça va mieux maintenant. Je suis rabibochée. Et le cheval. J'allais dire l'Equidus, mais non, c'est pas... moi, c'est pas un Equidus. Voilà pour Imagimorphia qui est quasiment à 50%. Ensuite, il en reste deux. Le World Within Worlds, qui est à suspense 35% 96. Voilà. World Within Worlds qui malheureusement aussi a été racheté une fois parce que c'était mon tout premier livre de colo, enfin un de mes tout premiers, et j'avais envie de refaire, voilà, évidemment. Parce que ils étaient vieux et tout, et puis j'avais peut-être... En fait, c'est pas que j'avais moins d'idées, j'avais pas moins d'idées au départ, c'est juste que j'avais moins de matériel et moins de capacité à réaliser ce que je voulais faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que je les aimais pas, mes premiers colos. Il y avait de l'idée, mais j'étais bloquée par un manque de technique et un manque d'assurance aussi. Je me disais, j'ai cette idée, mais je peux pas la réaliser parce que j'ai pas ce qu'il faut ou je ne sais pas faire ce qu'il faut. Maintenant, je me bloque pas à ça en fait, j'essaye au pire. Au pire, ça marche pas, c'est pas très très grave. Celui-là, il avait eu un accident de peinture en bas. C'était cette peinture-là que je n'utilise plus. Je sais plus comment elle s'appelait, la prisme de PBO, je crois. Ça fait des taches, c'est assez terrible. Ah, les bulles, elles vous avaient beaucoup plu. Et celui-là, je l'avance énormément grâce à notre petit groupe d'avancées avec lequel on fait un colo par mois. Voilà. Celui-là, je l'avais détesté. Je l'ai fait l'année dernière en pleine canicule. J'en ai un très mauvais souvenir. Et là, on est aussi en pleine grosse période de chaleur et tout. Donc, il faut se ménager dans ces moments-là. Il faut faire des trucs chill. Sinon, après, on a des mauvais souvenirs de nos colos et c'est dommage. J'en ai nettement moins dans celui-là, c'est sûr. Entre 35 et 50, il y a quand même pas mal de différences. Celui-là, je l'aime pas, j'ai fait trop de nuages. Mais c'est pas grave, c'était un essai. Celui-là, qu'on avait fait tous les deux en live. Ça. L'aigle. Celui-là, qui est tout à l'aquamarqueur quasiment. C'est tout. Voilà pour le 3W. Donc 35% en vrai c'est grave faisable jusqu'à décembre, tranquille. Et le tout dernier qui va me faire le plus galérer, je pense, c'est le Mythomorphia. Alors, pour ceux qui ne savent pas, donc mon Mythomorphia, celui-là, est à 24%. Donc j'ai fait que un quart de l'objectif. Un demi, pardon. Donc en vrai ça va, il reste encore pas mal de mois. Mais voilà, bon, vous savez, peut-être vous savez pas, si vous arrivez sur cette vidéo, vous savez pas, alors je vais vous l'expliquer. C'est mon 7e Mythomorphia. Voilà. Alors je vais pas vous faire un récap de toutes les morts des Mythomorphia, pardon. Mais en gros, voilà, il y a eu un problème à chaque Mythomorphia, il y a eu un souci. Donc en vrai, si on totalise tous mes Mythomorphia, je dois être bien à 60%. Franchement, le livre, je l'ai déjà fait, techniquement, quasiment, mais voilà. Genre, ces deux-là, je les ai déjà faites. Elle, non, jamais. Faudrait que je la fasse. Lui, je l'ai fait 3 fois. Il a bousillé 2 de mes livres, ce colo, mais tout va bien, tout va bien. Ces deux-là, je les ai déjà faites. Celui-là, je l'ai fait 2 fois. Lui, je crois pas que je l'ai fait. Ces 2 pages, je les ai déjà faites. Ah là là, celui-là, je l'ai fait au moins 2 fois. Celui-là aussi, déjà fait à droite. Non, lui, jamais encore. Lui aussi, déjà fait. Lui, je l'ai déjà fait. Faut imaginer du coup. Lui aussi, pour ceux qui ont de la mémoire, vous les visualisez. Je l'ai déjà fait aussi. Je l'avais fait aussi. Ah bon. Celui-là aussi. Aïe aïe aïe. Je me dis, il serait presque terminé. Vraiment. Ces deux-là aussi. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu plus de mal à aller dedans. C'est normal. Quand on m'y envoie pas, j'y vais pas dans le Mythomorphia, j'avoue. La double page qui n'en est pas une encore. Le basilic. Lui, je l'avais déjà fait aussi.
lui aussi. En espérant que celui-là n'ait pas d'accident en tout cas. Parce que je sais pas si j'en rachèterai un 8ème, c'est trop. Lui je l'avais fait aussi. Ces deux-là aussi. Aïe aïe aïe. Lui aussi. Bah oui. Ces deux-là aussi. Et pas lui, non. Lui qui rappelle beaucoup Imagimorphia. Voilà, donc il n'est pas très avancé, mais je vais lui donner un gros coup de pied aux fesses pour arriver à 50% en fin d'année. Et le Alien World, je vous le montre pas parce que du coup il n'est pas dans l'objectif, mais voilà, je vais essayer de faire le max en tout cas pour l'avancer cette année. Voilà pour ce vlog. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu. Il y avait quand même pas mal de choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez préféré. Et du coup, on se retrouve lundi prochain à la même heure pour un nouveau vlog.